Et si la fin d'une guerre ne tenait pas à une armée, mais à une seule décision, prise dans le silence d'une tente? Que feriez-vous si l'ennemi le plus redouté frappait à votre porte pour vous demander de l'aide? Dans les temps anciens d'Israël, après la sortie d'Égypte et l'installation dans la terre promise, le peuple n'a pas encore de roi, des juges se succèdent, des leaders spirituels et militaires qui guident, rassemblent et protègent. Face à Israël se dresse Jabin, roi de Canaan. Son armée écrase les villages, son chef de guerre, Sisra, commande 900 chars de fer. Pendant 20 ans, l'oppression pèse lourd. Les champs sont taxés, les routes deviennent dangereuses. L'espoir s'effrite. Alors surgit Déborah, juge et prophétesse. Elle appelle Barak, un chef militaire d'Israël, et lui transmet un message. L'Éternel Dieu livrera Sisera dans les mains d'une femme. Une prophétie énigmatique. Quelle femme? Et comment pourrait-elle renverser un général entouré d'acier? Barak rassemble 10 000 hommes au mont Tabor et Dara en bas. Le fleuve Kishon serpente, paisible. Sisera, confiant, déploie ses chars sur la plaine. Le métal scintille, les chevaux frappent le sol, c'est un rouleau compresseur, mais le ciel s'assombrit et la bataille s'engage, cris, tambours, fracas des roues. Puis la pluie tombe, torrentielle, violente. Le fleuve grossit, la boue se change en piège. Les chars de fer, invincibles sur terrain sec, deviennent prisonniers du sol. Les roues patinent, les chevaux s'affolent, la panique s'installe. Les combattants de Barak reprennent courage. Sisera comprend, la victoire lui échappe. Quand la force devient faiblesse, où peut fuir un général? Sisera saute de son char et fuit à pied, essoufflé, trempé. Il court dans les buissons, ses pas le mènent vers un campement paisible. Les tentes des Kénites, un peuple nomade, allié de longue date. Chez les Kénites vit Jaël. Elle n'est ni guerrière, ni juge, c'est une femme du désert, habituée au vent, aux traces de pas, au bruit, qui annoncent une visite. Elle voit Sisera approcher, épuiser, accueillir ou alerter. Quand la survie croise la morale, la frontière est floue. Jaël sort de sa tente et dit calmement. Entre, mon Seigneur, n'aie pas peur. Sa voix est douce, mais son regard observe tout, la distance des cavaliers, la fatigue dans les épaules de l'homme. Sisera entre. À l'intérieur, Sisera demande de l'eau. Jaël lui offre du lait. Le lait réchauffe, apaise, endort. Sisera boit, puis s'étend, épuisé. Il lui demande de monter la garde devant la tente. Si quelqu'un approche, elle doit dire qu'il n'y a personne. Jaël ajuste un manteau sur lui. Ses gestes sont calmes, mais son esprit est en alerte. Elle sait que Barak poursuit. Elle sait aussi que laisser Sisera repartir, c'est laisser l'oppression renaître. Une bonne action peut-elle cacher une plus grande justice? Alors, Jaël prend un piquet de tente et un maillet en bois. Ces outils font partie de son quotidien. Dans le désert, les femmes savent planter et déplanter les foyers, sans bruit. Sisera dort profondément. Le silence est lourd, le visage de Jaël n'exprime ni cruauté, ni hésitation, seulement une résolution ferme. Elle s'approche, place le piquet et d'un geste sûr, frappe. Le récit dit simplement « Sisera mourut ainsi, endormi, peu après,
Barak arrive avec ses hommes, couverts de boue, haletants. Jaël sort calmement. Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entre et découvre Sisera gisant. La menace est terminée. La prophétie de Déborah s'accomplit. Sisera a été livré aux mains d'une femme, justice choquante ou acte nécessaire. Le débat ne fait que commencer. La mort de Sisera brise l'oppression cananéenne. Sans son général, l'armée se disperse. Israël respire. Une ère de paix s'ouvre dans la chanson de Déborah, un poème de victoire. Le nom de Jaël est célébré, bénie soit-elle parmi les femmes. Mais pourquoi honorer un geste si frontal? Regardons de plus près. Premièrement, la tension des alliances. Les Kénites avaient la paix avec Jabin. Pourtant, Jaël choisit, elles rompent un fil, mais en tisse un autre, celui de la justice, pour les opprimés. Deuxièmement, le paradoxe de l'hospitalité. Offrir du lait, couvrir, rassurer, puis frapper. Oui, contradiction, mais dehors, des villages entiers dépendent de l'issue. Troisièmement, le courage discret. Le courage n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un geste simple, au bon moment. Jaël n'a ni armée ni titre. Elle a la lucidité, l'audace et la maîtrise d'un outil humble. Là où d'autres voient un piquet, elle voit une décision. Et si les outils ordinaires de votre quotidien pouvaient en devenir des instruments de changement? Quatrièmement, le renversement des puissances. Le fort, défait par le faible, le multiple, vaincu par l'unique. Cinquièmement, l'éthique et le débat. Faut-il célébrer la violence? Le texte n'exalte pas le sang. Il invite à considérer la complexité. Peut-on être à la fois troublé et reconnaissant? Le récit nous laisse dans cet entre-deux. Alors, que nous apprend Jaël? D'abord, que le courage peut être silencieux. On ne choisit pas toujours les armes de son temps, mais on peut choisir le moment juste. Ensuite, que la justice demande parfois un prix. Les choix difficiles laissent une trace, ils nous changent, et pourtant, ils libèrent. Enfin, que Dieu se sert de l'improbable. Dans ce récit, une femme du désert, sans titre officiel, devient le tournant de l'histoire. Pour les plus jeunes, retenons que la vraie force n'est pas toujours celle qui fait du bruit. Elle peut ressembler à la sagesse, à la patience, à un outil simple, bien employé. Pour les adultes, souvenons-nous que l'éthique n'est pas un couloir étroit, c'est souvent un chemin dans le sable, où chaque pas demande discernement. Et vous, quel est votre piquet de tente, cet outil modeste, ce talent discret qui, utilisé au bon moment, peut protéger, relever, transformer? La paix n'est jamais un acquis, elle se construit par des actes grands ou petits, visibles ou cachés. Jaël n'a pas cherché la gloire, pourtant son nom traverse les siècles, non pour la force de son bras, mais pour la résolution de son cœur. Quand l'histoire frappe à la porte, parfois elle trouve une main prête. Voilà, c'était l'histoire de Sisera et de Jaël, la femme du désert qui changea le cours d'une guerre. Un récit surprenant, parfois troublant, mais qui continue à résonner aujourd'hui. Si cette vidéo t'a interpellé, mets un j'aime pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires bibliques animées. Ton soutien fait vivre ce projet et nous permet de partager encore plus de récits forts
et inspirant. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle aventure.